Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Une vidéo qui est pré-tournée, on est le 19 janvier. Elle sortira début février. Un peu particulière car j'ai fait un tri chez moi. Et je suis une youtubeuse qui s'appelle Charlie Bulle et qui a fait un défi challenge de désencombrer et de trier 150 objets chez elle. Donc vu que j'étais en plein dans le tri et tout, je me suis dit ben, pourquoi pas relever ce défi vu qu'elle a proposé à ses abonnés de relever ce défi. Donc c'était avec un grand plaisir de relever ce défi là. Je vous mettrai ici le nom de sa chaîne. Donc je ne sais pas du tout si je vais atteindre les 50 parce que je crois qu'elle a fait aussi le défi 50 objets. Je sais pas. Donc ici je mettrai au fur et à mesure parce qu'elle a tellement que j'ai viré que je vais pas m'amuser à compter avant. Donc au fur et à mesure on va compter ça ensemble. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout simplement trié dans ma maison et j'ai regroupé tout ce que j'ai décidé de virer. Il y en a pas mal. Alors ma maison est assez grande, j'ai beaucoup d'objets, c'est pour ça que en fait je ne vous embarque pas et je ne vous ai pas embarqué avec moi pour faire le tri, mais je vais vous montrer tout ce que j'ai viré. Et comme je vous ai dit, je mettrai ici le nombre pour qu'on puisse compter ensemble de tout ce que je vire pour voir ou pas si je relève le défi 50 ou 150 objets. Donc, on va commencer par la catégorie cuisine. J'ai ce magnifique plat comme ça. C'est un grand plat qui est magnifique à fruits de mer. Mais comment vous dire que je m'en sers qu'une fois dans l'année. Et encore, ça fait 4 ans que je l'ai, j'ai dû m'en servir 2 fois. Donc comment vous dire que ça sert à rien qui s'encombre. Donc celui-là, j'ai décidé, malgré qu'il soit beau et que je le trouve trop canon, j'ai décidé seulement de lui dire au revoir et puis d'en faire profiter quelqu'un qui vraiment pourra s'en servir. J'ai également ce lot de 3 saladiers en plastique que je crois que j'avais acheté à Action. Ils sont bien en soi, mais il y a même le petit rebord bec verseur, ils sont bien. Mais comment vous dire que quand j'ai fait mon tri, j'ai halluciné de tout ce que j'ai. Mais quand je vous dis que j'ai halluciné, c'est que j'ai halluciné. Là, je vire 3 saladiers en plastique, mais il faut savoir que j'en ai 3 en inox qui sont cul de poule et j'en ai un en verre. Donc franchement, avoir 7 saladiers, ça sert strictement à rien. Donc vu que le plastique, je commence à avoir plus que marre, j'ai essayé de virer cela. J'ai également décidé de virer cette petite assiette là. Alors c'est une assiette à crêpes où vous avez la recette des crêpes en plusieurs langues. Ouais, il y a en plusieurs langues et elle est en 5 langues. Moi j'ai un tupperware avec une cloche pour les crêpes, donc personnellement je m'en sers pas. Depuis que je l'ai, j'ai dû m'en servir 4 fois grosso modo, donc voilà, ça sert à rien de garder à garder. Je préfère que ça parte et que ça sert vraiment à des personnes qui en ont vraiment besoin. Ensuite, j'ai aussi fait le tri dans mes tasses et j'ai décidé de virer cette tasse où il y a marqué le petit-déj, c'est sacré. Donc elle est verte à l'intérieur, elle est jolie en soi, mais voilà, moi j'ai mes tasses attitrées. Voilà, ça sert à rien de la garder. C'était celle qui était au fond du placard et qui à une époque me servait, mais maintenant ne me sert plus, donc ça sert à rien de la garder. J'ai également bazardé cette planche à découper, car tout simplement elle est jolie. Elle est jolie, elle fonctionne encore très bien, mais tout simplement que j'en ai une très grande en bois, une petite en bois et que j'en ai une autre comme ça. L'autre qui est comme ça mais d'un autre modèle, je m'en sers, vous savez, pour mettre les saucissons et tout quand on fait l'apéro sur la table basse avec mon mari. Mais bon, voilà, ça sert à rien de garder tout ça, je trouve. J'ai ensuite viré ça. Alors, je crois que ça s'appelle une poudreuse. Il est neuf. Hein. C'est quelque chose que j'avais acheté quand j'avais acheté un lot pour les lasagnes, je crois. Il y avait ça. Donc, c'est une poudreuse. Je crois qu'on peut y mettre le parmesan. Ouais, on peut y mettre le parmesan ou un truc comme ça. Moi, personnellement, je m'en sers pas. C'est au fond de mes tiroirs pour rien. Donc, voilà. Je dis au revoir. C'est beaucoup mieux. Ensuite, on va passer à la catégorie pâtisserie. Et il y en a. Donc, au niveau de la pâtisserie, j'ai décidé de me séparer de cet ustensile pour les crêpes. J'en ai un en bois. Et voilà. Je préfère celui en bois que celui en plastique. Il y a également ce pinceau en silicone. Alors, j'en ai déjà 3. Donc, ça sert. J'en avais 3. Donc, 2, c'est suffisant. Un fouet en silicone également. Alors ceux-là je les déteste, mais alors à un point, ils sont tout le temps en train de se barrer et tout. Je préfère ceux en inox, ils sont beaucoup mieux. Et j'ai décidé de virer ceci. Alors ceci est une cuillère mesureur de Lidl. Elle est pas mal, hein. Mais franchement, enfin elle est pas mal, façon de parler. Moi je trouve que son utilité, franchement j'aime pas. J'ai voulu tester, j'ai été ravie de l'avoir à un temps.
Mais en fait, je m'en suis servi que 2 fois parce que c'est vraiment un peu pratique. Moi, je préfère, vous savez, les pèses de cuisine, là, comment on appelle ça, les balances de cuisine. Je trouve qu'on peut en mettre plus dedans, qu'on peut mieux mesurer et surtout, ça évite de prendre à la cuillère comme ça. C'est vachement plus long comme ça. Donc, franchement, ça sert à rien. Ensuite, déco cuisine, j'ai ceci. Bon, il y a des trucs qui ont pris un peu la poussière, c'est normal. Donc, il y a ceci. Alors, je n'ai jamais su à quoi servait cet objet. Je l'avais acheté dans comment on appelle ça, dans un vide-grenier, si je peux dire. C'est une association qui vend des choses pour les animaux. Je l'avais acheté pour mettre mes couvercles. Je m'en étais servi, mais en fait, mes couvercles sont tellement gros et le petit bonhomme est tellement petit que ça sert à rien. Donc, je me suis dit, ça sert à rien de garder ça en décoration. Je m'en débarrasse. Ensuite, donc là, on va passer au... Bah, toujours dans les ustensiles, hein, si je peux dire. Donc, on a ce séparateur de jaune d'œuf et de blanc d'œuf qui est hyper long. Alors, je n'arrive pas à me servir de ça, mais j'arrive à séparer les blancs des jaunes comme ça. Donc, ça sert à rien de garder ça. J'ai également cet ensemble, c'est ouais, des couverts à salade. Donc, c'est du plastique. Moi, j'en ai en inox, je les préfère. Passons au couvert. Donc dans les couverts, j'ai décidé de me séparer de couteaux. J'en ai 4. De fourchettes. Et d'une paille qui est, ça là va aller à la poubelle. Parce que tout simplement que c'était des restes de notre mariage. Qu'on avait acheté. Sachant qu'on avait de la vaisselle aussi avant. Et en fait on s'est retrouvé avec une vingtaine ou une trentaine de couverts. Et ça sert strictement à rien. Donc voilà, je préfère que ça parte et au moins que ça serve à quelqu'un. Je tenais aussi à vous dire que y a des choses que j'ai virées qui sont parties à la poubelle que je ne vous montrerai pas. J'ai viré presque 125 litres de sacs poubelle. J'ai halluciné de tout ce qu'on peut accumuler, de tout ce qu'on peut retrouver au fond des placards. Oh oui, 125 litres de 125 litres pardon de sacs poubelle que j'ai jetés. J'ai halluciné. Dans ce tri là aussi, il y a des choses que j'ai virées qui sont dans le garage. Alors c'est des choses que je vous avais montré, que j'avais m'étais séparées quand j'avais fait le ménage intégral de la chambre bureau. Il y a un sac à main, il y a une paire de bottes et une paire de bottines en plus. Que je n'ai pas et moi je l'ai laissé dans le garage. On va passer dans la catégorie tout ce qui est soins, beauté, coiffure, etc. Donc, pour commencer, j'ai rempli une panière comme ceci. Des échantillons de calendrier de l'Avent que j'ai essayé tout simplement de ne pas garder parce que les produits sont peut-être bien, il y en a qui sont bien, d'autres qui ne le sont pas. Mais voilà, moi vu ma tignasse et tout, c'est des choses qui durent pas longtemps, donc ça sert strictement à rien. Donc pour commencer, nous avons de lime à ongles doré. Franchement, j'en ai d'autres qui sont beaucoup mieux que ça, donc voilà, ça sert à rien que je les garde pour rien. J'ai des confettis pour le bain aussi. Alors ça sert à rien de garder ça, sachant que je n'ai pas de baignoire, j'ai qu'une douche, donc ça sert strictement à rien. Nous avons plein des petits échantillons comme ça. Donc là, nous avons nettoyant pour le visage, un exfoliant corporel. Nous avons un masque pour les cheveux. Nous avons quoi? Une crème pour les pieds. Mais c'est des trucs qui sont neufs, quoi. Hein. C'est vraiment des trucs qui sont neufs et jamais utilisés. Ensuite, nous avons un gel douche. Nous avons également une lotion corporelle. Une brume corporelle. Ah, il y en a. Et une crème pour les mains. Et j'ai également ce miroir là. Que j'avais dans un calendrier. Je le trouvais même magnifique. C'est un petit miroir comme ça. Mais je m'en sers pas. Donc ça sert à rien que je le garde. Donc là, c'est un lot d'échantillons. Donc on va dire un objet. Ensuite, j'ai une brosse que j'aime pas du tout. Mais alors franchement pas du tout. Elle fait vachement mal aux cheveux, je trouve. Ensuite, et là il y en a. Mais quand je vous dis qu'il y en a, c'est que vous n'êtes pas prêts. Donc on va faire une catégorie bijoux. On va pas dire un bijou par un bijou. Je pense que Charlie Bull aussi, elle fait comme ça. Les bijoux, elle les compte par une catégorie. Donc, dans les bijoux, nous avons ces jolies petites boucles d'oreilles bleues là que j'ai essayé de me séparer. Ce pendentif en forme de feuille.
J'ai cette bague, alors c'est des bagues qui sont anciennes, c'est des bagues magiques, quand vous les mettez au doigt elles changent de couleur. J'ai cette bague là, alors elle est magnifique, je l'adorais, mais comment vous dire que j'ai les doigts trop fins, et ce qui fait qu'en fait, voilà, je la perds déjà, et c'est le truc est trop long pour moi, ça me gêne. Ensuite, j'ai ce petit bracelet là, que j'adorais mettre un temps, mais je trouve que ça fait plus enfantin qu'autre chose. J'ai une petite bague en or comme ça, alors ça des bagues en or comme ça, sachant que il y a le pinson et tout, le poinçon, je vais les vendre. Ensuite, j'ai des petites boucles d'oreilles en forme de neuneu comme ça. Ah, il y en a une paire de boucles d'oreilles créole. J'ai celle-ci en forme de cœur que je vais essayer de virer aussi. Alors, je sais pas si vous allez bien les voir. Ensuite, j'ai celle-ci. Bon, j'en ai deux. Je vous en montrerai qu'une. Alors, celle-ci, je l'ai trouvée jolie aussi, mais elles font trop enfantin. Alors là, c'est un pince. Enfin, je sais même pas. C'est pas. Non, c'est pas un bijou. C'est un truc qu'on accroche, mais c'est de lourd. Donc, je m'en sépare également. J'ai cette petite boucle d'oreille comme ça que je vais essayer de virer aussi. J'ai viré une boucle d'oreille, elle m'a regardé, elle m'a fait: mais pourquoi tu me gardes, je suis toute seule, je suis abandonnée. À une époque j'avais la paire et là en fait il me reste plus qu'une. C'est une note de musique, alors sachant que moi je suis passionnée par la musique et par la danse. J'avais ces jolies boucles d'oreilles, mais je ne retrouve pas sa jumelle, donc je m'en sépare. J'ai également ces jolies petites boucles d'oreilles là. Elles sont très très jolies, mais j'en veux plus. Ensuite, j'ai celle-ci. Jolie aussi, mais que je n'en veux plus. Donc, ensuite. Alors là, il y a tellement de trucs. Vous n'êtes pas prêts. Moi non plus, je suis pas prête. Donc, je crois que ce que je vais faire. Hop, je vais prendre ce qui vient et je vais vous le montrer. Donc, déjà, dans les... comment on peut appeler ça? Pas les outils, mais les appareils de soins. J'ai ceci pour les points noirs. Donc là, j'ai la poche avec la recharge, les mousses, les embouts et tout. Ça sert strictement à rien. Ça vous fait une peau, mais rouge et tout. Après, pour certains peut-être, mais moi, après, j'ai pas énormément de points noirs. Donc ça sert à rien que je le garde. On s'est servi 2 fois et voilà, ça sert à rien. Mais quand on le voit, on dirait le truc, vous savez, que les docteurs ils mettent pour la température. C'est trop drôle. Ensuite, en soins. Donc là, c'est un appareil. Donc en soins. Donc là, nous avons une huile pour les cheveux. Qui vient d'Action. J'en avais un. J'ai voulu tester. Enfin, j'ai voulu en reprendre un autre. Et en fait, je suis sur d'autres produits de meilleure marque. Ensuite, il y a de l'huile d'amande. Que je ne garderai pas également. Il y a un bazar, mais monstre. Dans les produits toujours, j'ai ce lait d'amande hydratant à la spiruline. Il fait très très bien son taf. Hein. C'est de la marque Les Soyeux. Il fait très bien son taf. Mais alors l'odeur, je supporte pas l'odeur. C'est un truc, je le supporte pas. Ensuite, on va essayer de passer à la catégorie make-up. Mais quand je vous dis qu'il y en a, c'est que il y en a. C'est un truc de fou. Donc là, toujours dans la catégorie soins, j'ai décidé aussi de me séparer de ce spray coiffant que je n'aime absolument, mais absolument pas. C'est un spray coiffant fixation longue durée, coiffure maintenue. Je n'aime pas, donc je le bazarde. J'ai également une gelée démaquillante à l'huile de Nigel, de la marque Nigel Éternel de Paris. Alors tout simplement que ce produit, je sais pas s'il est bien ou pas. Il est neuf, mais c'est que moi, la gelée démaquillante, je ne m'en sers tout simplement pas. J'aime pas tout ce qui est les gelées démaquillantes. Donc voilà, je préfère m'en séparer. Dans les soins, toujours, j'ai ces masques là de peel-off par 4 d'Action. Alors, ils sont bien, mais je m'en sépare parce que tout simplement, on en avait fait avec mon mari. J'en ai fait également avec ma soeur. Ils sont très bien, mais ils vous arrachent la peau. C'est un truc, c'est horrible. Hein. La sensation quand vous l'enlevez, c'est juste un truc... c'est horrible. Je tiens aussi, tout à l'heure, je vous ai montré des bagues, des boucles d'oreilles que j'ai virées. Dans ma catégorie bijoux aussi, j'ai décidé de me virer, de me séparer de cette montre connectée. Ah oui, j'ai un peu de mal à parler aujourd'hui.
Donc de cette montre connectée. On s'en sert pas, ça sert à rien. Et là, dans ce petit pochon, j'ai des... Comment on peut appeler ça? Je vais vous montrer. C'est un collier qu'on peut faire avec des grosses perles. C'est des perles en bois. Alors personnellement, ça, c'est pas mon dada. Je les bazarde. Donc ensuite, on va passer par la catégorie coiffure. Donc en coiffure, nous avons ce donut que je décide de me séparer parce que j'en ai pas mal. Et j'en ai deux autres. J'en ai deux, ça me suffit. Ça va en avoir plusieurs. J'ai également tout un lot de barrettes comme ça. Donc c'est des barrettes différentes. Celle-ci, j'aime pas parce qu'elle me fait extrêmement mal. Elle m'attrape le cuir chevelu, c'est un truc de dingue. Celle-là, elle ne me tient pas les cheveux. Et celle-là, pareil, ça me fait mal. J'ai également celle-ci, que j'aime pas la couleur. En barrette, j'ai des petites barrettes comme ça. C'est des toutes petites. Celle-là, elle est en forme de papillon. Après, dans les barrettes, en voulez-vous, en voilà. Donc, j'ai des toutes petites barrettes comme ça qui se déclipsent. Donc là, j'en ai plusieurs. J'ai des grandes également qui se déclipsent. Et j'ai les moyennes. Donc ça, j'en ai tout un stock. J'ai également ces petites, je sais pas comment on peut appeler ça, des pinces croco, je crois. C'est pour faire tenir les donuts ou les chignons. Donc ça, c'est pareil. Je vais les bazarder. J'ai également ce serre-tête élastique. Que je n'aime pas parce que le truc en ferraille ressort de trop et ça me fait mal. J'ai ce chouchou rose à paillettes. Je suis plus dans le rose, je suis plus dans le mauve rose. Et j'ai tout un lot d'élastiques là. J'avais eu cela, je pense, dans un calendrier. Je sais même pas si c'est des élastiques ou pas. Bref, moi je l'ai mis dans la catégorie élastique et j'en ai tout un stock. Ensuite, on va passer dans la catégorie manicure. Manicure, pédicure, si on peut dire. Donc, j'ai décidé de me séparer de ces trucs en mousse, là, vous savez, où on met vos doigts. Bon, celui-là, il est neuf, on va essayer de le défaire. De ces trucs en mousse, là. Comme ça. C'est le genre de truc que je me sers pas. Et pour moi, c'est le genre de truc qui est inutile. Donc, ça sert à rien de le garder. J'en ai un noir, j'en ai un autre rose et un autre rose. En manicure, j'ai également ce lot. C'est un coupe-ongle. Alors, il y a des petits hiboux dessus. J'ai également la lime à ongles qui va avec. Et le petit ciseau. Alors ça, c'est ce que j'avais acheté quand ma petite soeur Roxane était un peu plus petite et qu'elle venait en vacances. Elle avait son petit kit de manicure à la maison. Comme ça, voilà. Elle avait son petit kit à elle. Et c'était adapté, vu qu'elle était jeune et tout, c'était adapté pour elle. Mais bon, ma petite soeur a quand même grandi. Elle a 16 ans et demi, donc ça sert à rien que je le garde. Ensuite, une pince à épiler. Alors là, j'en ai qu'une. J'en ai donné une, j'en ai mis une sur la coiffeuse à ma soeur, à Roxane. J'en ai gardé une dans mon sac à main et j'en ai encore deux, dont une avec une lumière incorporée dans ma coiffeuse et j'en ai donné une à mon mari. Comment vous dire que des pinces à épiler, on va pas en manquer. Sachant que j'en ai mis une aussi dans mon meuble à tiroir pour mes chiens au cas où, vous savez, qu'ils se prennent des écharpes dans les coussines et tout. Comme ça, chacun a sa pince à épiler. Ensuite, j'ai également ce petit ciseau rose et cette lime à ongles rose aussi. Et un autre coupe-ongle. Les coupe-ongles, c'est pareil, on a toutes les tailles, on a tout ce qu'il faut à la maison. Ensuite, catégorie make-up. Et là, ça rigole plus. Donc, dans la catégorie make-up, nous avons ce lot. C'est pour, tout simplement, j'essaye de l'ouvrir pour vous montrer. Je ne sais même pas dans quel sens il s'ouvre. Voilà, alors c'est un truc qui est neuf. J'avais voulu tester, c'est des faux cils. Voilà, je l'ai. J'ai eu le dégain à un moment donné de me dire, ouais, je vais essayer et tout. Mais c'est superficiel, c'est artificiel. Et c'est le genre de truc que je ne supporte, mais absolument pas. Déjà que j'ai des faux ongles, je les mets de temps en temps, on va dire 2 fois dans l'année. Mais pour moi, tout ce qui est artificiel, superficiel, je déteste ça. Donc ça sert à rien que je le garde. Il y avait la pince qui allait avec. Il y avait ceci. Je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs. Ah, c'est le liner qui va avec. Donc ouais, ça, je m'en sépare. J'ai également ce petit vernis à ongles là, qui est gris. Qui est gris transparent et gris à paillettes. Mais voilà, j'en ai d'autres qui sont beaucoup mieux. J'ai également un gel liner, pardon, qui est neuf.
d'Action également. J'ai cette palette contouring. Donc c'est ce que vous mettez, vous savez, pour vous modeler et tout. Moi j'avais essayé, j'aime pas. Parce qu'en fait, quand vous vous maquillez avec ce... C'est mon avis à moi, je juge personne qui se maquille et qui font ça, attention. Moi c'est mon avis. Mais en fait, moi quand j'ai essayé, en fait, je me reconnais pas. J'ai un petit peu de menton, bon j'ai pas le double menton non plus, hein, mais j'ai un peu de menton, j'ai un peu de joue et tout. Et avec ça, en fait, vous paraissez plus mince et tout. Vous voyez une autre personne et quand vous démaquillez, vous vous retrouvez. Et personnellement, c'est pas ça. Moi, mon make-up à moi, c'est pas du make-up où quand je me maquille, on voit quelqu'un d'autre et quand je me démaquille, oh, on voit quelqu'un d'autre. Non, c'est quand je me maquille, on voit toujours la même personne que quand je suis démaquillée. Donc ça, franchement, j'en veux pas. Ensuite, j'ai ces capsules qui sont neuves. Donc c'est des capsules, il y en a 100 dedans, capsules blanches pour les ongles. Je me suis dit, ouais, cette vidéo sera pas longue, elle est déjà à 25 minutes. Ensuite, nous avons tout un tas de crayons, si je peux dire. J'ai fait un tri, j'avais déjà fait un tri avec ma soeur Roxane. Et il y en a que j'ai voulu garder parce que je me suis dit, ouais, mettre des couleurs dans ma vie et tout, ça me ferait pas de mal. Mais il faut quand même que je me rende à l'évidence qu'il y a des couleurs qui ne sont pas dans mon domaine. Moi, j'aime pas tout ce qui est trop flashy ni rien. Donc, j'ai tout simplement décidé de me séparer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 crayons. Donc, c'est des crayons, il y a des crayons noirs, il y a des crayons colorés, il y en a plein, mais c'est des crayons make-up. J'ai également décidé de me séparer de ces deux liners. Comme je vous ai dit, c'est trop coloré pour moi. Du violet et du rose, c'est pas mon dada. J'ai également décidé de me séparer de ceux-là. Ils sont bien, mais moi, je sais pas, j'ai du mal avec les liners, les trucs comme ça colorés. J'ai plus l'habitude, vous savez, du liner noir, donc je m'en sépare. J'ai également ce crayon pour les cils, pour les sourcils, pardon. Donc, vous avez un côté... vous avez le crayon avec le capuchon taille crayon. Et de l'autre côté, vous avez la brosse. Donc c'est vrai que c'est pas mal, mais moi maintenant j'ai un nouveau truc que je préfère, qui est surtout beaucoup plus simple. Ensuite, un taille crayon, parce que les tailles crayons, j'en avais à l'appel. Sachant que je suis quand même un peu maniaque, j'ai un taille crayon pour les crayons noirs, j'en ai un pour les colorer. Pour les yeux, et j'en ai un coloré pour les lèvres. Donc celui-là, il servait à rien, et puis en plus de ça, il est tout rikiki, tout pas bon. Ensuite, j'ai décidé de virer aussi deux rouges à lèvres d'Action. Donc, c'est le Think Pink et le Lover. Parce qu'en fait, j'ai des rouges à lèvres d'autres marques. Donc, de la marque Bourgeois, qui est beaucoup mieux. Donc, ceux-là, voilà, je préfère les m'en séparer. J'ai également décidé de me séparer de ces deux pinceaux. Que je ne sais pas d'où ils sortent. Clairement, je ne sais pas. J'ai également décidé de me séparer. Et ça, je vais le vendre. C'est un... Ah, j'ai une personne qui me l'a dit ce que c'était. Bon, bref, c'est... Moi, j'appelle ça un gloss, mais c'est pas un gloss, c'est un rouge à lèvres liquide, je crois. Banana bleu. C'est vraiment trop... Comment vous dire? Dans l'extravagance, cette couleur-là. C'est pas le genre de choses qu'en fait, finalement, je porterai. J'ai essayé de l'atténuer avec d'autres couleurs, mais non, ça fait vraiment trop pot de peinture pour moi. Ensuite, j'ai décidé... Alors, celui-là, je vais le jeter parce qu'il est vide. C'est un... gloss ou un rouge à lèvres liquide. Alors moi je suis pas trop experte dans ça, pourtant j'adore le make-up et j'en avais plein, mais les autres sont vides et celui-là c'était le dernier qui me restait, donc j'ai essayé de le jeter. Ensuite à contre-cœur, mais j'ai essayé aussi de m'en séparer, c'est un cadeau, enfin ça fait partie d'un lot que ma petite soeur Roxane m'a offert pour Noël de make-up. Elle m'avait offert ça dans un des cadeaux de Noël. C'est des strass qu'on met pour mettre sur les yeux. Je l'ai regardé plusieurs fois et je me suis dit, mais non, c'est pas mon truc de mettre ce genre de choses-là, à moins pour carnaval, parce que pour moi, quand on met des grosses strass et tout sur les yeux, c'est carnaval, hein, franchement, c'est être dans l'extravagance. C'est un truc que je ne supporte pas. Mon mari lui-même non plus n'aime pas tout ce qui est trop coloré ou comme ça, donc ça sert à rien, je sais très bien que je m'en servirai pas. Ensuite, j'ai décidé de me séparer d'une palette qui est neuve, c'est la She Glam Smart Cookie. Il y a 12 fards dedans. Elle est jolie en soi. Mais voilà, j'ai d'autres palettes qui sont mieux. Et ce qui fait que ça là, elle est neuve, je m'en suis jamais servi. Et pour terminer dans la catégorie make-up, j'ai décidé de me séparer de celle-ci. Donc celle-ci, j'ai une personne qui est preneuse pour me la prendre à 20 €.
C'est la The Tribe by Juvias. Donc voilà comment elle se présente. Donc celle-ci aussi, elle est très jolie comme palette. Mais je m'en suis servi. Ah, je m'en suis servi, j'aimais bien, j'adore les couleurs. Mais le problème, c'est que les poudres sont pâteuses. Enfin, pas pâteuses, mais un peu trop poudreuses. Il y a des couleurs qui flashent de trop que j'ai déjà, donc ça sert à rien que je la garde. On va passer au déco. Donc là, j'ai ceci. C'est un cadeau que j'ai eu dans un lot de coiffure, je crois, pour Noël. Mais je sais pas ce que c'est, pas du tout. Donc voilà, je sais pas ce que c'est, puis j'en ai pas l'utilité. Sachant que moi, quand je sais pas ce que c'est ou que j'en ai pas utilisé j'en ai pas l'utilité pour un truc, je trouve toujours un autre truc. Mais là, j'ai pas trouvé d'utilité même pour autre chose à ça, donc ça sert à rien. J'ai décidé également de me séparer de ce dauphin. Quand vous le secouez, il y a tout qui bouge. Vous avez également un trou pour mettre un crayon. Ça me sert à rien, à part prendre de la poussière. Donc voilà. Ensuite, on va passer aux bougies. Oui, les bougies. Donc j'ai essayé de me séparer de cette bougie qui prend littéralement le feu quand je m'en sers. Pourtant, je coupe la mèche et tout. Bon, par là, je ne l'ai pas coupée parce que je m'en sépare, donc ça sert à rien. Mais elles sont bonnes. C'est une bougie anti-tabac. Mais voilà, elle fait que s'enflammer, donc ça sert à rien. J'ai également cette bougie en forme de cœur avec un diamant. Alors celle-là, j'ai décidé de m'en séparer parce que déjà, d'une, je me sers jamais de la bougie. Et de deux, c'est un bibelot qui prend énormément, mais énormément, la poussière. Et pour terminer la catégorie bougies, j'ai également ces bougies-là. Donc c'est des bougies en forme de chaussures bleues. Donc voilà, ça je m'en suis jamais servi non plus. Donc voilà, c'est des bougies qui se présentent comme ceci. Vous avez la mèche là. Mais voilà, c'est des trucs qui restent au fond de mon placard en attendant que je m'en serve. Donc je me dis, au lieu que moi j'attendais des années que ça me serve, ça servira toujours mieux à quelqu'un. Ensuite, j'ai décidé de virer 2 serviettes. Catégorie serviettes. Donc j'ai décidé de virer celle-ci, qui était pour mes chiens avant, mais voilà, je leur ai fait un transfert, je leur ai donné des mieux. J'ai celle-ci qui me servait d'un peu de tout. Elle m'a servi comme torchon pour les mains, pour essuie-tout, pour la voiture. Elle m'a servi à tout, donc je m'en sépare. Ensuite, j'ai décidé de virer une paire de chaussettes que j'adorais. Mais elles sont passées une fois au sèche-linge et en fait elles ont rétréci. Mais quand je vous dis rétréci, je les mets au pied. Vous êtes sûr que 2 minutes après, j'ai la chaussette qui balouille. Donc ça sert à rien de la garder. J'ai décidé également de me séparer d'un pantalon que j'adorais. Mais quand je vous dis que je l'adorais, je le mettais quasiment une fois par semaine. Mais ce pantalon-là, j'étais en train de m'énerver parce qu'à chaque fois, il fallait que je le remonte. Sachant que j'ai décousu le côté, que j'avais rétréci plus d'une fois l'élastique. Sachant que c'est un 46-48. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop, attendez. Donc c'est un 46-48 et il met trop grand. Donc ça sert à rien. Même au niveau des jambes, ça flanchouille, donc ça sert à rien. 46-48, c'est 3 fois trop grand pour moi. Donc je m'en sépare. Donc là, ce que je vais faire, c'est que quand j'aurai ma soeur, elle revient au mois de février, je crois. Je vais faire avec elle un tri au niveau de mes vêtements. Parce que je pense que j'ai d'autres pantalons ou d'autres fringues en 46-48. Et je sais que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps, j'ai porté un t-shirt qui m'était trop grand de cette taille-là. Donc tout ce qui est en 46-48, je vais pouvoir le bazarder parce que ben, c'est pas ma taille et que ça sert à rien que je garde des vêtements qui font limite clown. À moins que j'achète, vous savez, des bretelles pour mettre avec, mais ce serait stupide. Ensuite, il y en a. Donc là, on va passer dans la catégorie jeux de société, si je peux dire. Donc là, oui ma fifi. Maman en a tellement qu'elle ne sait pas par où prendre. Donc là, en fait, bon, j'avais enlevé des boîtes parce que c'était trop volumineux. Mais là, en fait, j'ai 2 puzzles. J'ai viré 2 puzzles qui ne... Bah, j'aurais pas le temps de les faire, tout simplement. Donc les images des puzzles sont là. Et pourtant, ils sont magnifiques. Hein. C'est des 1500 pièces. Donc il y en a un qui est comme ça et l'autre qui est comme ça. Mais je sais très bien que j'aurais pas le temps de pouvoir le faire. Donc ça sert à rien du tout. Ensuite, nous avons dans les cartes de postales, les cartes fin d'année, tout ce que vous voulez. Je sais pas comment on peut appeler ça. Et vous allez là me dire, mais tu gardes les cartes postales? Ah oui, mais quand je vous dis que j'ai de tout chez moi. Donc là, en fait, j'avais un carte postale, j'en ai. Donc là, j'avais un lot, j'en ai plusieurs des cartes postales comme ça. Donc c'est des cartes postales carrées comme ça, qui hop, qui s'ouvrent et vous pouvez écrire à l'intérieur.
Donc voilà, j'en avais plusieurs. J'ai celle avec un cheval aussi. Alors, pourtant j'adore les chevaux, mais ça sert à rien que je garde une carte postale juste pour l'animal. Et j'ai celle-ci avec des fruits. Ensuite, j'ai également ces vieilles cartes là. C'est des cartes, je sais pas comment on peut les appeler. Les années te poursuivent mais ne te rattrapent pas à bon anniversaire. Donc je sais même pas pourquoi je garde ce genre de choses là. Ne te fais pas, je ne vais pas en faire un plat mais tu me manques. Après j'ai devine à qui je pense tout le temps. Et pour terminer, c'est le pied de te revoir bientôt. C'est le genre de truc qu'on garde mais stupidement pour rien. Vous voyez dans les cartes carrées qui s'ouvrent, j'avais également celle-là. Après ça, c'est des cartes qu'on a eues quand on fait des dons, vous savez, pour les animaux ou pour le sida. Mais ça sert à rien de... Là, vous avez comme ça, derrière, il y a un dessin. Je crois qu'elle s'ouvre aussi. Ouais, elle s'ouvre. Donc ça sert à rien. J'en ai une autre comme ça. J'en ai une autre comme ceci. J'ai des... C'est quoi ça? Il y a des trucs, je sais même pas. Ah si, c'est des cartes encore comme ça. Là, j'en ai encore plusieurs. Encore une. Et là, j'en ai encore une autre d'un autre modèle. Qui est très sympa parce qu'en plus, ça fait un peu style tapisserie. Mais voilà, ça sert à rien. Donc ça, elle est comme ça. Et à l'intérieur, elle se déplie en 3 fois. Vous avez marqué pour la part 2. Et hop. Donc voilà, c'est des trucs, je garde pas, je ne garde pas. Ensuite, on va passer dans la catégorie bureau, si je peux dire. Si je puis dire. Mais j'ai des trucs qui sont tombés à marboulette. Hein. Donc là, j'ai décidé de virer, j'en ai tout plein. Mais quand je vous dis tout plein, et encore, j'en ai viré, mais je sais même pas pourquoi ça. Ce que je vais vous montrer, je les ai gardés, alors que ça va à la poubelle. C'est des moitiés ou des fonds de tubes de peinture. À rien de les garder non plus. Ah oui, dans la catégorie carte, j'ai oublié celle-ci. Donc ensuite, dans le bureau, j'ai décidé aussi de me séparer de ces fins de bloc-notes là. Il y a celui-là, on a celui-ci. Catégorie bureau, nous avons ce joli petit cahier. Alors j'avais craqué dessus parce que j'adore tout ce qui est Disney, surtout Mickey. Mais en fait, il fait enfantin, je trouve. Il fait vraiment trop enfantin. Mais celui-là, je crois savoir à qui je vais l'offrir. Je vais l'offrir à ma nièce, celui-là. Catégorie bureau toujours, nous avons ces encres Epson EcoTank 102, 103, 104. Alors ça, c'était les encres que j'avais avant pour mon ancienne imprimante. Mais notre ancienne imprimante m'a tellement saoulée, il y avait tellement de trucs qui étaient trop compliqués, que j'ai décidé tout simplement de m'en séparer et de m'en acheter une autre. Donc ces cartouches-là ne sont plus bonnes. Ensuite, catégorie bureau pour apprendre le latin français. Ça me sert à rien. J'ai également ce classeur cartonné qui me sert strictement à rien non plus. Je vais même plus y voir sur la table. Et pour terminer la catégorie bureau, nous avons une règle sur le thème de la préhistoire. Ma foi. Ensuite, on va passer dans la catégorie CD-DVD. Donc, j'ai le DVD Franklin. Ne me demandez pas pourquoi je l'ai, je ne sais pas trop. Et ensuite, j'ai des CD que je m'étais fait graver, que j'ai essayé aussi de me séparer. Ensuite, nous allons passer dans la catégorie animaux. Donc, dans la catégorie animaux, j'ai essayé de me séparer de ce genre de sac poubelle qui ne me sert à rien non plus. Ensuite, j'ai une boîte. Alors, la boîte, non, je m'en sépare pas. Mais ensuite, dans la catégorie animaux, nous avons une laisse et plein de petits colliers comme ça, des colliers réfléchissants. Et ce qui est bien, c'est que si votre animal se coince, il se défend tout seul en fait. Mais voilà, moi j'avais ces colliers-là parce que je leur mettais des colliers, mais j'ai arrêté tout simplement de leur mettre des colliers. Parce que, et d'une, ça leur enlève les poils, vous savez, qu'ils ont autour du cou. Ça les gratte énormément, donc ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien de leur faire du mal pour rien. Certes, c'est joli, mais voilà, leur bien-être passe avant. Je sais plus où mettre tout ça. Ensuite, on va passer dans la catégorie... Alors là, j'ai plein de trucs là-dedans. Ah oui, là, c'est la catégorie stylo, si je peux dire. Voilà, stylo. Donc là, on a des... Ça, je vais... Alors, on va faire autrement, parce que j'en ai tellement que je m'y perds. Donc, dans la catégorie diverses, on va dire, j'ai l'hydroalcoolique que je me sers. Hydroalcoolique, on appelle ça? Hydroalcoolique. Hydroalcoolique, que je me sers pas. Et j'ai toutes ces petites ficelles-là, que je me sers pas non plus. Donc, ensuite, dans cette pochette, donc, on va mettre tout sur la table. Donc là, ouais, c'est bureau aussi, mais c'est plus des crayons et tout.
Donc j'ai également cette pochette que j'ai essayé de me séparer. Elle vient d'une personne qui me l'a offert en 2019 je crois, mais cette personne-là ne fait plus partie de ma vie à l'heure actuelle. J'ai décidé tout simplement qu'elle n'en fasse plus partie non plus. C'est une personne qui est toxique. Donc j'ai décidé tout simplement qu'elle n'en fasse plus partie. Cette personne-là, ma petite soeur Roxane, je sais qu'elle la récupérera pas non plus parce que elle non plus ne veut plus que cette personne fasse partie de sa vie. C'est une personne que voilà, on a été présente, qui préfère vivre dans son monde, se créer un monde imaginaire et faire du mal aux gens. Donc c'est une personne qui est extrêmement toxique. Donc d'avoir cette pochette là me fait penser à elle et me fait énormément de mal. Et c'est une personne que je ne veux plus jamais rien savoir. Même s'il lui arrive un truc, je veux plus rien savoir. Parce que voilà, il y a des moments dans la vie où il faut faire du tri chez soi, mais il faut aussi faire du tri dans sa vie. Et m'être séparé de cette personne-là, je crois que pour moi et aussi pour ma petite soeur Roxane, ça nous fera un énorme bien. Donc on va passer dans la catégorie crayon. Et là, vous n'êtes pas prêts, il y en a. Donc dans la catégorie crayon, j'en ai des crayons. Je vais garder peut-être la pochette, vous savez, pour les remettre dedans, pour éviter que ça s'en aille. Donc j'ai essayé de me séparer de ces crayons là, vert, rouge, bleu, il y a des noirs aussi. Alors c'est des... Ceux-là je sais même pas de quelle couleur, je crois qu'ils sont noirs aussi. Ah non, décolorés. J'ai essayé tout simplement de m'en séparer parce que tout simplement je me suis rendu compte que j'avais plus d'une douzaine de crayons de chaque couleur. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas le pourquoi du comment. Je me suis retrouvée à avoir autant de crayons chez moi. Mais je me suis dit là, il faut passer le cap. Mais quand je vous dis il faut passer le cap, c'est parce que j'en avais trop. J'avais des boîtes qui étaient pleines. Mais voilà, c'est des achats, je pense, aussi un peu impulsifs, par peur, vous savez, de manquer de choses. Sachant qu'étant jeune, j'ai manqué de beaucoup de choses, donc je pense que c'est ça aussi. Donc en crayon, j'ai tout ça. Donc c'est des crayons bic, hein, c'est des colorés ou des noirs, des rouges ou des verts. Ensuite, nous avons des surligneurs, on appelle ça. Alors ouais, j'ai toujours du mal, des surligneurs. Donc là, en voulez-vous, en voilà. J'en ai aussi pas très mal, si je peux dire. Mon français et moi, ça fait 2. Donc, des surligneurs. Alors, ce que je vire là, je garde quand même 2 en stock. Ensuite, alors vous allez rire, j'ai même des crayons de boulot de mon mari. Ça, je vais en servir pour le crayon. J'ai également des crayons à papier. Voilà, j'en ai 3, 4. J'ai également plein de crayons de couleur. J'ai des crayons de couleur. J'ai également des crayons comme ça, je sais pas comment on peut appeler ça. Des crayons avec une mine comme ça colorée. J'en ai 2. Ça c'est quoi? Ah oui, c'est des marqueurs. J'en ai viré 2, je crois aussi. Des petites épongettes, on appelle ça. C'est des petites éponges pour la peinture. J'ai également viré des tailles crayons. Alors les tailles crayons, je les ai virées parce que normalement j'ai fait 1, 2, 3. J'en ai tout un stock aussi. Donc celui-là, je l'ai en rose. Et en fait, vous avez un taille crayon d'un côté. Et ça vient d'Action. Et de l'autre côté, vous avez la gomme. Ça sert à rien. Après, j'ai ce taille crayon là où vous avez les 3 embouts de taille. Donc celui-là, c'est pas mal, mais je m'en servirai pas. J'ai également le stock de pots de colle. Ouais, de tubes de colle, pardon. J'ai également le stock de souris. Ça sert strictement à rien. Alors les souris, c'est les souris à blanco. Ensuite, j'ai des pinceaux, des petits crayons. Vous savez, pour le dessin. Voilà. Des gommes, en voulez-vous, en voilà, j'en ai tout un stock aussi. Donc là, on est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Et non, je me suis dit, comme j'ai fait ce tri, je me suis dit, ouais, je fais... Mais en fait, j'ai fait tout ce tri-là. Mais en fait, j'ai l'impression que j'ai rien fait. Et je pense que j'en ai beaucoup trop chez moi. Donc ensuite, on va passer dans la catégorie livre. Donc dans la catégorie livre, j'ai décidé de me séparer de Roméo et Juliette. Parce que le livre n'a rien à voir avec la vraie histoire, donc ça m'intéresse pas. Murmure à un bébé qui vient de naître. Ensuite, des Pierre Bellemare. Alors les Pierre Bellemare, je suis une fan inconditionnelle de Pierre Bellemare et de Stephen King. Mais ces livres, je les ai lus, relus, donc ça sert à rien que je les garde. Sachant que maintenant, je les ai lus plus de 4-5 fois, je crois, et je ne les relirai pas. Donc encore un Pierre Bellemare. Donc là, c'est arrivé un jour. Pierre Bellemare, les nouveaux dossiers incroyables. Pierre Bellemare, les tueurs diaboliques. Celui-là, il est pas mal. Pierre Bellemare, les chroniques passionnées, 50 histoires vraies. Donc voilà, les Stephen King, c'est pareil, j'en avais toute une stock, hein, j'en avais plus d'une centaine, je crois. Je vais essayer de m'en séparer parce qu'en fait, c'est des livres que j'ai lus, relus. Et que j'étais dedans à un moment donné, je sais très bien que je ne retomberai pas dedans, donc ça sert à rien. Les seuls que je peux lire et relire à l'infini, c'est les 50 nuances degrés, les Twilight, tout ce qui est sur les vampires et tout. Donc. Et j'ai ceci.
pour vivre un moment inoubliable à la découverte du ciel et des étoiles. Donc c'est un petit carnet comme ça. Il n'est pas ouvert je crois, mais je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer ce que c'est. Ça franchement pour les enfants ça peut pas être trop mal. Donc la carte du ciel. Donc vous avez les signes astrologiques avec les constellations et tout. Et à côté vous avez des étoiles fluorescentes je crois. Ouais, des étoiles fluorescentes. Et vous avez un petit livret où il vous explique la découverte en fait des constellations et tout. Donc ça, je me dis que pour un enfant, ça serait pas mal, ça sert à rien que moi je garde ça. Sachant que les constellations, je les connais par cœur. Que les signes astrologiques, je les connais par cœur aussi. Donc voilà, ça sert strictement à rien. Donc voilà. Et pour terminer, on va passer dans la catégorie drap. Donc il y en a un, je vais pas le mettre dans une catégorie, c'est parure. Donc il y a une parure que j'ai virée, donc c'est une catégorie à part. Une parure que j'ai virée où il y avait housse de couette, drap housse, tête traversin, tête d'oreiller. Donc là il me reste que la tête traversin. Parce que tout simplement que le reste en fait je m'en suis servi, j'en ai fait des rideaux. Ensuite dans la catégorie, et pour terminer catégorie tête d'oreiller. Donc j'ai ces têtes d'oreiller. Donc c'est les têtes d'oreiller pour les coussins vous savez de déco. Mais je sais très bien et personnellement que je n'en servirai plus parce que ça ne va pas dans la déco que moi je veux. Donc vous avez la deuxième paire. Ensuite nous avons alors vous voyez quand vous faites du tri, celle-là je l'ai descendue pour la réparer, pas pour la trier. Donc celle-là non. Ah maman elle vire trop de trucs. Ensuite nous avons une tête d'oreiller Hello Kitty. Alors oui, à une époque, j'étais aussi à fond dans tout ce qui était Hello Kitty et tout. Pourtant, oui, je ne suis pas toute jeune. Hein. Mais on a tous des moments comme ça où on passe dans des moments où on aime certains trucs et d'autres pas. Ensuite, j'ai une tête d'oreiller, je crois, qui est toute seule. Que j'aime pas du tout. Ça fait un peu mouchoir de vieux, donc j'en veux plus. Ensuite, j'avais ce... Alors ça, c'est une tête traversin, je crois. Mais je m'en suis jamais servi parce qu'elle est très très complexe. Elle est très jolie. Mais une tête traversée. Elle est très jolie, mais voilà, ça ne sert à rien. Donc voilà. Ça fait cher, je ne sais pas si j'ai vraiment atteint les 50 ou les 150. Ma foi, parce qu'il n'y en aurait pas beaucoup, je vous dirais on trie, on compte, mais là il y en a tellement que j'ai pas envie de compter. Donc voilà, tout le tri que j'ai fait, et je pense qu'à mon avis ça va pas être le premier, ça sera pas le premier tri que je vais faire. Mais déjà rien que de mettre, enlever tout ça, d'avoir évacué tout ça, ça m'a fait énormément de bien. Moi, ça m'a fait énormément plaisir aussi de vous partager mon tri parce que je me suis dit, bah, vu que Charlie Bull avait proposé de faire ce challenge-là, je me suis dit, oh, bah, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Il faut se motiver à faire du tri, ça fait énormément de bien. C'est moi qui dis ça, pourtant je suis quelqu'un qui accumule. Hein. Malgré que ce soit bien rangé chez moi, j'accumule. Mais franchement, faire du tri, ça soulage la tête. Hein. Franchement, là, je me sens beaucoup plus légère. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, pensez aussi à faire du tri au niveau des gens qui vous entourent. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait du tri au niveau des gens qui m'entourent aussi. Parce que tout simplement, on n'avance pas. Moi, je parle de la personne qui m'a offert cette pochette-là. On n'avance pas avec des boulets aux pieds, clairement. Donc, des fois, c'est un mal pour un bien. Mais là, je souffle. Je suis très, très bien. Le seul truc qu'il y a, c'est que je déprime de voir tout ce que j'ai sur la table et qu'il faut que je mette en vente. Il y a des choses que je vais vendre. Il y a des choses que je vais donner. Mais voilà, ça fait du bien. Il faut faire du tri et tout. Il faut se motiver. Là, j'ai eu la motivation de faire du tri. Quand ma soeur reviendra au mois de février, je ferai du tri avec elle au niveau des vêtements. Mais voilà, c'est quelque chose qui est tellement, mais tellement bénéfique. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc voilà, moi en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo et à me laisser un commentaire. Vous allez répondre avec un grand plaisir. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Bye.